Mercredi 26 octobre, la famille de la journaliste tuée en mai lors d'un raid à Jénine a rencontré le pape à Rome avant de célébrer une messe en son honneur. La nouvelle année académique de la faculté de théologie de l'Université pontificale salésienne de Jérusalem a été marquée par une cérémonie d'ouverture. Le groupe italien de musique chrétienne The Sun a organisé son 4e pèlerinage en Terre Sainte avec la participation d'environ 170 jeunes. Au lycée de filles Saint-Joseph de Bethléem, qui fait partie des écoles de la custodie, une exposition de mosaïques réalisée par les élèves est actuellement en cours. Le parc archéologique de Jérusalem a accueilli pour la première fois une exposition d'art, une rencontre entre le passé et le présent, entre la tradition et l'avenir. Un groupe de 8 chrétiens du pays de Jésus se sont rendus à Rome pour rencontrer le pape avant de marcher dans les pas de Saint François à Assise. Cinq mois se sont écoulés depuis le 11 mai, date à laquelle la journaliste Shirin Abu Akleh a été tuée alors qu'elle couvrait un raid israélien à Jénine. Mercredi 26 octobre, sa famille a été reçue au Vatican et a pu saluer le pape en marge d'une audience générale. En tant que famille chrétienne, la solidarité que nous avons reçue du pape, des cardinaux et du Vatican est très importante. Le frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte, était présent aux côtés de la famille de Shirin. Le Saint-Père a écouté attentivement l'histoire de Shirin. Il était très ému. Il a promis à la famille une prière en son souvenir et il a apporté ses condoléances à la famille. Dans l'après-midi, une divine liturgie a été célébrée dans l'église melkite de Santa Maria in Cosmedine en mémoire de Shirin Abu Akleh. Parmi les personnes présentes se trouvait notamment le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa. La célébration, qui a attiré de nombreux participants, a été l'occasion de prier pour la paix en Terre Sainte. Tout le monde a prié pour une seule chose, pour la paix en Terre Sainte, cette terre qui n'a pas connu la paix depuis si longtemps. Nous avons prié pour la paix et nous continuons à espérer que quelque chose de bon ressortira de ce qui s'est passé, afin que nous puissions vraiment parvenir à la paix. Le Studium Theologicum Salesianum de Jérusalem est le siège de la faculté de théologie de l'Université pontificale salésienne de Rome. Elle offre actuellement à ses membres la possibilité d'obtenir un diplôme en théologie au terme d'un cursus de 4 ans. Le diplôme académique décerné aux diplômés est de droit pontifical. Les cours offrent une excellente formation aux salésiens, aux religieux, aux séminaristes diocésains et aux laïcs qui souhaitent étudier la théologie catholique dans le berceau du christianisme. Cette année, nous avons 50 étudiants de 20 pays. Ce que nous proposons ici, sur le campus de Jérusalem, c'est le premier cycle de théologie, ce qui signifie qu'à la fin de la 4e année du programme, ils reçoivent une licence en théologie. C'est pourquoi nous voulons garder le campus à Jérusalem, car nous avons la possibilité non seulement d'étudier la théologie, mais aussi de visiter les sites de Jérusalem et de la Terre Sainte, dont on dit que c'est le 5e évangile. Cela devrait également nous aider à mieux comprendre l'écriture et la théologie. Samedi 15 octobre, l'ouverture de l'année académique a été inaugurée par le chant Amazing Grace et le salut de bienvenue à toutes les personnes présentes par le père Andrzej Tojiski, président du Studium. Don Andrzej a rappelé quelques moments importants de l'année dernière et a présenté les nouveaux étudiants et professeurs. À l'extérieur, la traditionnelle et sympathique photo de groupe qui caractérise chaque nouvelle année a été prise. Le moment phare de la matinée a été la Lectio Magistralis intitulée « Réciprocité entre la foi et les sacrements » prononcée par le professeur Don Andrea Bozzolo, recteur magnifique de l'Université pontificale salésienne de Rome.
Le père Bozzolo a d'abord présenté les situations pastorales qui interpellent la vie de l'Église aujourd'hui. Après un bref retour historique, il a analysé la péricope évangélique de Jean VI, le discours sur le pain de vie. Il a ensuite souligné combien les racines biblico-théologiques sont nécessaires et indispensables pour élaborer des orientations pour la pastorale contemporaine. J'essaie surtout de souligner que la foi n'est pas seulement quelque chose de mental, une conviction intérieure, mais qu'elle implique véritablement toute notre vie. La foi est une rencontre personnelle avec le Seigneur crucifié et ressuscité qui vient à notre rencontre dans la liturgie. C'est pourquoi les sacrements, la liturgie, ne sont pas quelque chose qui s'ajoute à la foi, mais bien le lieu fondamental où elle vit. Le STS est facilement accessible par les transports publics et se trouve à seulement 20 minutes de marche de la vieille ville de Jérusalem. Les cours sont dispensés en anglais et les étudiants viennent du monde entier. I'm in my fourth year now, so I'm a deacon, and I've been here for 3 years. I'm from Uganda, from the province of Africa, Great Lakes. Je suis dans ma 4e année, je suis diacre, je suis ici depuis 3 ans. Je viens d'Ouganda, de la province africaine des Grands Lacs. Je suis vraiment heureux et impressionné d'étudier en Terre Sainte, où on peut visiter les lieux saints et les endroits où Jésus lui-même a marché. Cela renforce ma foi et me donne un bon bagage pour les personnes et les jeunes qui m'attendent à la maison après mon ordination. It gives me a good baggage for the people and the young people back home waiting for me after my studies. Thank you. I really feel happy to be here. Je suis vraiment heureux d'être ici et je n'ai aucun regret à propos de cet endroit parce que ce collège nous donne l'occasion de rencontrer des étudiants de différents pays, des personnes de différents continents. C'est un beau moyen d'échanger nos idées mais aussi nos différences culturelles et c'est ce qui fait de cette université un endroit si riche. Le Studium Theologicum Salesianum reprend la tradition académique de l'ancien centre salésien d'études théologiques fondé à Bethléem en 1929, transféré à Tentour en 1949, puis à Crémisan en 1957, avant de s'installer à Jérusalem en septembre 2004. Depuis la mi-octobre, le groupe italien The Sun organise un pèlerinage en Terre Sainte avec la participation d'environ 170 jeunes. Il s'agit de la 4e édition de cette initiative dont le but est de vivre une expérience unique en s'immergeant dans la parole du Seigneur, dans les lieux où il a témoigné de sa présence. Ce voyage vous apporte toujours quelque chose, et quand il vous emporte, c'est pour mieux vous donner quelque chose de vraiment plus grand, qui apporte des changements fondamentaux dans votre vie. C'est un voyage de l'âme qui en vaut absolument la peine. Nous sommes très heureux d'être ici. Qualche anno fa io sono venuta in questa grotta per chiedere delle grazie, ma non sempre la grazia. Il y a quelques années, je suis venue dans cette grotte pour demander des grâces. Mais elles ne sont pas toujours ce que nous désirons. Aujourd'hui, je suis ici pour donner à Marie ma peine, mais aussi mes espoirs, et lui demander la force de dire oui à la volonté de Dieu, comme elle l'a fait. Dire sì alla volontà di Dio come l'ha fatto lei. Per noi la Terra Santa è stata determinante. Pour nous, la Terre Sainte a été décisive, et nous savons que beaucoup de personnes, à travers cette expérience, peuvent rencontrer le visage authentique de Jésus-Christ. Nous voyons les fruits de ce passage, de ce voyage. C'est pourquoi nous croyons tant au pèlerinage ici en Terre Sainte. Nous voulons que les gens découvrent vraiment l'histoire de Jésus, en marchant ensemble avec lui. Nel pellegrinaggio qui in Terra Santa e vogliamo che le persone possano scoprire veramente la storia di Gesù qui camminando insieme con lui. Les années entre 2007 et 2009 ont été décisives pour le parcours de The Sun. Alors que le succès, la célébrité et les récompenses étaient au rendez-vous, les membres du groupe ont ressenti un vide dans leur vie. Ils sont partis à la recherche de son sens profond. E l'incontro con Gesù ci ha permesso
La rencontre avec Jésus nous a permis de nous regarder avec un regard enfin authentique et de découvrir que la musique pouvait être utilisée pour apporter la lumière, pour apporter l'amour, pour apporter l'espoir et le courage par la présence de Dieu. Ils veulent partager avec tous leurs amis, avec leurs fans, ceux qui suivent leur travail, que la musique est au service du bien. C'est une nouvelle forme d'évangélisation. Ils veulent partager avec d'autres cette expérience en Terre Sainte pour qu'en visitant, en vivant les lieux de la vie de Jésus et en écoutant la parole de Dieu dans les lieux de la vie du Seigneur, ils puissent intensifier leur vie spirituelle. Je suis un homme, un enfant libre d'un rêve vivant et je suis sur mon chemin, chante The Sun dans l'hymne Bethléem. J'accueille le monde, je n'ai pas peur, même si je me trompe avec vous, je suis en sécurité. Aucune limite pour l'âme qui a confiance dans le bien. La lumière ouvre et n'exclut pas, c'est ma foi. Inizialmente i nostri colleghi ovviamente hanno pensato che noi fossimo impazziti. Au début, nos collègues ont pensé que nous étions devenus fous. Mais au fil des ans, en voyant les fruits qui sont là dans nos vies, certains d'entre eux ont commencé à se demander qui le groupe a-t-il rencontré? Pourquoi leur vie est-elle si différente aujourd'hui? C'est l'histoire de l'Église qui passe par le changement, par le témoignage, par la conversion de chacun d'entre nous. E quindi questa è la storia della Chiesa che passa attraverso il cambiamento, la testimonianza, la conversione di ognuno di noi. Une exposition de mosaïques créée par les élèves du lycée de filles Saint-Joseph à Bethléem a été inaugurée le 19 octobre dans les locaux de l'école. Étaient présents les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition qui dirigent l'institut, le frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte, ainsi que la professeure d'art Marlène Siriani. L'initiative en est maintenant à sa 6e année. هلا بالبدايات طبعا كنا كثير متواضعين واللي بيشوف معارضنا الأولى بيشوف الفرق الشاسع ما بين المعرض الأول. Les premières expositions étaient modestes, la différence est très sensible. Nous avons développé la manière dont les élèves travaillent pendant les cours et les vendredis. Chacun d'entre eux a la possibilité de travailler avec différents matériaux, du verre au bois en passant par la pierre naturelle. Beaucoup d'étudiantes ont largement bénéficié de cette activité au niveau universitaire dans les domaines de l'ingénierie et de la décoration. وعندنا كثير طالبات تخرجوا واستفادوا جدا بمجال الهندسة والديكور باللي أخذوه بالمدرسة هون. هاي حرفة مش أي واحد بيقدر يتعلمها المتمكن منها. C'est un métier qui n'est pas facile à apprendre, c'est très technique. Les pierres sont très chères et il faut apprendre à les contrôler, à préserver chaque pièce. J'aime beaucoup cette activité et je profite souvent de mon temps libre pour m'exercer et pour apprendre. Elle me relie à mes origines palestiniennes. Beaucoup de mosaïques décorent les églises et les mosquées en Palestine. وبتضيع وقتك في شيء مفيد. احنا هون هذا كله احنا عملناه وتعلمنا اشياء جديده وكل سنه بنتعلم شيء جديد. Nous avons beaucoup travaillé pour cette exposition. Nous avons appris beaucoup de nouvelles choses cette année et nos compétences augmentent progressivement. La mosaïque est étroitement liée à notre patrimoine. Je pense que nous devrions en connaître l'histoire lorsque nous visitons des sites archéologiques. ومثل ما حكت البنت انه هذا كثير غالي ولازم احنا نعرف نشتغل فيه ونحافظ عليه. Ces derniers mois, les élèves ont travaillé d'arrache-pied pour produire ces œuvres qui ont attiré l'attention aussi bien des visiteurs que des experts en la matière lors de la visite guidée. Ils font preuve d'une grande habileté et d'un grand engagement dans la revitalisation de ce patrimoine. C'est l'un des métiers traditionnels des habitants de Bethléem depuis des siècles. Ils font preuve de créativité et réalisent de belles œuvres avec différents matériaux, des coquillages, du bois d'olivier ou de la céramique. Je suis très heureux de cette exposition. C'est un travail magnifique et bien fait. Le développement des compétences créatives et des talents artistiques des filles va de pair avec les programmes d'enseignement scientifique et littéraire de l'école, tout comme les valeurs humaines et le message que les sœurs de Saint-Joseph transmettent à travers ce travail éducatif. الأيام بتتغير، الظروف بتتغير، المنطقة تبعت
Les circonstances changent, la mentalité des gens change, l'éducation change. Aujourd'hui, nous devons donner à nos filles des ressources spirituelles, académiques et humaines. Je leur dis, prenez de l'école tout ce qui est beau et les bons principes, et n'oubliez pas ce que vous avez appris ici. Soyez toujours fiers de ce que vous apprenez, de votre vie, et croyez toujours en vous. L'exposition de mosaïques à l'école Saint-Joseph crée un pont entre le passé et le présent. Aujourd'hui, elle contribue à faire perdurer cette ancienne tradition locale. À la surface, les visiteurs se déplacent dans le parc archéologique de Jérusalem. À 6 mètres sous terre, au cœur de l'un des sites les plus sacrés et symboliques de la ville, une exposition d'art accueille ceux qui arrivent de la cité de David, à quelques mètres des fondations du mur occidental. Nous nous trouvons dans un ancien système d'eau qui remonte à l'époque du premier temple, au 7e et 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes sous la route hérodienne, qui était la route principale de Jérusalem pendant la période du Second Temple. Pour être exact, nous sommes sous l'arc de Robinson. C'était l'entrée principale du temple pendant la période du Second Temple. Pendant les principales fêtes juives, les pèlerins marchaient le long de la route ci-dessus pour atteindre le temple. Il est logique de dire que lorsque Jésus est venu à Jérusalem, il a emprunté cette route. À l'époque, c'était le principal chemin que prenaient les Juifs, se rendant en pèlerinage à Jérusalem. Du 12 au 14 octobre, pendant les journées centrales de la fête des cabanes, l'exposition d'art céramique Artéologie jette un pont entre le présent et le passé, entre les traditions et l'avenir. L'exposition fait partie des activités de la Biennale de Jérusalem et a été conçue grâce à la collaboration de l'Autorité des Antiquités d'Israël, des autorités locales et des centres culturels. C'est la première fois qu'un événement de ce type est accueilli dans un parc archéologique en Israël. Avec cette exposition, on a voulu amener l'art moderne sur un site archéologique pour créer une connexion entre ce qui est ancien et contemporain. Il y a 27 pièces exposées, assiettes, vases ou encore seaux. Certaines des œuvres de l'artiste israélo-canadien sont inspirées de récits bibliques, comme celui de Jonas. Les sculptures noires et blanches de ce vase sont censées rappeler les vagues de la mer dans laquelle le prophète a été avalé par la baleine. Le vase bleu est inspiré de l'histoire de Moïse. Nous pouvons imaginer le Nil, où le petit Moïse a été caché. C'est une scène nocturne parce que Moïse a été caché pendant la nuit. Les œuvres sont inspirées par les études de l'artiste sur l'âge du bronze. L'argile est l'un des premiers matériaux travaillés par l'homme. C'est aussi la première pierre des études archéologiques. Les décorations et les techniques de travail ainsi que de cuisson de la céramique reflètent le moment présent et parlent de nous et de notre histoire. L'homme utilise l'argile depuis environ 9000 ans pour fabriquer des figurines, puis des bols. À travers l'argile, l'homme exprimait aussi ses croyances. La Genèse dit que l'homme a été créé à partir d'argile et que Dieu lui a insufflé le souffle de la vie. Des temps anciens à aujourd'hui, l'art continue de parler de l'homme et à l'homme, tout en témoignant d'une possible rencontre. De la Terre Sainte à Rome, puis à Assise. À la mi-octobre, un groupe de 8 chrétiens est parti de Bethléem pour un petit pèlerinage dans la capitale du christianisme et dans la ville de Saint-François, jumelée avec Bethléem. Le 15 octobre, à Rome, ils étaient parmi les 60 000 participants à l'audience du pape François pour le mouvement de communion et de libération, à l'occasion du centenaire de la naissance de son fondateur, le père Luigi Giussani. Mon cœur était plein de gratitude. Nous n'avons pas seulement célébré le 100e anniversaire de la naissance du père Giussani, mais aussi la façon dont nos vies ont changé. I was happy to see J'ai été heureux de ces milliers de personnes rassemblées.
On sent que le christianisme est toujours vivant. Odna et Mariam viennent de la Terre Sainte, et en particulier du musée Terra Sancta. Elles sont au musée du Vatican pour un stage. Ce sont elles qui ont conduit le groupe de Bethléem à la découverte des trésors conservés ici. Ce qui me touche vraiment, c'est que l'histoire des évangiles continue. La parole de Dieu ne s'est pas arrêtée en Terre Sainte, mais elle a atteint d'autres nations et le monde entier. Le lendemain, le petit groupe s'est arrêté à Assise. Aucun membre ne s'y était rendu auparavant, même si la ville et Saint-François ont un lien particulier avec la Terre Sainte et Bethléem. À tel point qu'ils ont été reçus par le président du conseil municipal dans la salle de la conciliation, un nom plus que symbolique. Mon père, Hanna Nasser, a été maire de Bethléem. C'est lui qui a signé le jumelage entre Assise et Bethléem. Et donc, après toutes ces années, je suis ici pour visiter ces endroits dont il nous a toujours parlé. Frère Andrea, avec quelques autres franciscains, a guidé le groupe à travers les lieux qui ont marqué la vie de Saint François. La petite église de San Damiano, la basilique de Santa Chiara, où est conservé le crucifix de San Damiano, l'ermitage des prisons, la basilique de San Francesco et la portioncule de Sainte Marie des Anges. L'épisode où François se déshabille devant son père pour suivre l'appel de Dieu est celui qui a le plus interpellé les pèlerins. Il a voulu se dépouiller de tout, même si d'autres personnes le regardaient. Il était sans vêtements. Cette idée représente toute l'expérience de notre religion. Dieu a dit que même si vous gagnez le monde entier sans m'avoir dans votre cœur, alors vous vous perdrez. C'est ce que je crois et c'est ce que je veux faire dans ma vie. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.